Cette rencontre-là, elle est dangereuse quand vous êtes déjà marié. Pour des raisons suivantes. Et si vous êtes célibataire, Jésus a eu pitié de vous. Tu rencontres quelqu'un qui se plaint déjà avant même de t'épouser, qui se plaint tout le temps, qui revendique tout le temps. Arrête-toi d'abord. Mets un frein d'abord. Je regarde, je dis un homme façon. Je viens de prier pour lui, hein, mais j'ai dit dans mon cœur, des hommes comme ça vraiment, elle est allée les trouver où? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des hommes bizarres. Permettez-moi, ça choque un peu les hommes, mais c'est comme ça. Des hommes bizarres. Ça veut dire que la femme, elle vient en train de pleurer. Tu sais, on a failli me kidnapper aujourd'hui. En tout cas, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il y a un monsieur qui est venu, qui m'a sorti. Le mari regarde. Mais c'est parce que tu es bête. Oh, ah bon? Elle a failli mourir? Mais oui. C'est parce que tu n'es pas intelligent. Comment d'abord tu as fait pour mourir dans ce taxi-là? L'homme commence à condamner alors que quelqu'un a failli mourir. Ça existe tellement. Peut-être même à tes côtés, là, il y a quelqu'un comme ça. J'ai dit à une âme, quelqu'un qui ne s'examine pas ne peut pas s'améliorer. Maintenant, dis-moi, comment tu vas vivre toute ta vie avec un homme, une femme, qui ne s'examine jamais et qui ne s'améliore pas? Tu es dans un mariage meurtrier. C'est un homme très dangereux. Une femme très, très dangereuse. C'est une personne qui te dit, si tu la quittes, tu vas souffrir. Que les célibataires me lèvent la main droite et qu'ils disent, je reçois la grâce, Dieu m'a épargné. Oui, Dieu t'a épargné parce qu'avant même que tu te maries, tu entends ça. Les autres sont ici, ils vont regretter, mais ça va se limiter au regret. On continue. Le revendicateur permanent, c'est qui? C'est cet homme. Ça peut être une revendicatrice, donc c'est cette femme aussi, qui se plaint de tout et revendique continuellement des choses dans le mariage. Lorsque tu es dans un mariage comme ça, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. C'est être avec quelqu'un qui se plaint de toutes choses et continuellement, sans arrêt. Parce que ces revendicateurs pensent que le parfait, c'est lui. La femme parfaite, c'est elle. Que le problème, c'est toi. Lorsque vous avez quelqu'un qui réclame ou qui revendique continuellement des choses dans le mariage, sachez que la personne vous lance un message. Que dans ce mariage, c'est toi le problème. Que dans ce mariage aussi, si nous souffrons, c'est toi. Moi, je suis parfait. Moi, je suis parfaite. Oh, ma soeur, dans un mariage comme ça, tu es en train de mourir. Mon frère, tu es dans un mariage meurtrier. Il faut que toute personne qui t'entoure sache que ta vie dépend de Dieu. Qu'il ait une bénédiction pour toi. Mais si la bénédiction ne peut plus rester là, c'est Jésus ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas être là. Ce qui me choque encore, ce sont les fiancés. Ce qui me choque encore pire, vous n'êtes pas fiancé, vous êtes dans le processus de l'avenir. Tu ris, ma fille. Ça veut dire que le gars là, quand on te demande au bureau du pasteur, il est ton fiancé, parce que fiancé veut dire que les familles connaissent. Hein. Quand on dit il est ton fiancé, non. Il est ton copain, non. Non. Ça c'est pour dire que tu ne vis pas dans le péché. Non. Ok. Il est qui? Alors moi, le pasteur Joël, j'ai trouvé un nom pour vous. Il est ton avenir. Parce qu'en fait, il n'est rien. Mais dans cette position où il n'est rien, papa ne le connaît, même ton petit frère ne le connaît pas. Même ton petit frère, le petit là qui mange les bonbons, il ne connaît pas cette relation-là. Mais vous verrez certaines filles, façon, qui sont dans cette salle. L'homme te dit, là-bas sur Ngouma, il te dit, pars, entre toi et moi c'est fini. Tu vas me regretter, petite. Tu sais comment tu parles, non? Je ne veux pas parler en lingala pour que nos frères d'ailleurs entendent ce que j'ai dit. Tu vas me regretter, petite. Je vais te montrer, Toi aussi, fille, façon. Ah, Jean-Louis. Que je t'attrape. Non, que moi je t'attrape. Ma soeur, tu vas toi-même t'étonner, tu vas me regarder, tu vas dire, hé, maman Joël, c'est quoi? Même ma maman n'est pas... Moi, je suis plus que ta maman.
c'est que je vais te faire sur la route. Ça veut dire que je vais t'engager à une dimension. D'abord, je t'engage. Même le gars va dire, maman, où en est? Et moi, je vais lui répondre, moi, je suis sa maman. Je te prends, je t'introduis dans la voiture. Comment un gars qui n'est rien, qui n'a même pas donné un mouchoir à ta maman, sur la route comme ça, il vient là, il te dit, pars. Faut qu'on regrette. Mais c'est normal, un homme comme ça vraiment. Et toi, tu es là en train de pleurer. Pardon, pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Tu demandes pardon pourquoi? Celui qui considère qu'il est le centre de ta vie ne mérite pas avoir ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La seule personne qui est le centre de la vie de quelqu'un, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'interdis souvent même aux femmes mariées de dire « Mon mari est toute ma vie ». Un homme ne peut pas être toute ta vie. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Un homme ne peut pas être toute ta vie. Voilà pourquoi vous venez dans le bureau, vous êtes blessé, vous êtes brisé. Parce que ta connaissance a subi un coup. Tu as introduit une mauvaise sémence là-dedans. Une femme ne peut pas être toute ta vie. Toute la vie, c'est Jésus. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Ex-mari existe. Ex-femme existe. Ex-Jésus n'existe pas. Ex-Jésus n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a marché avec Moïse, c'est le Dieu qui marche avec toi. Le Dieu qui a marché avec Élie, c'est le Dieu de tes enfants. Il n'est l'ex de personne. Le seul et l'unique homme de 33 ans environ qui est mort et ressuscité, qui n'a jamais été l'ex de quelqu'un. Il est actuel dans la vie de toutes les personnes qui lui ont donné sa vie. Toi, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui croit que qu'il est le centre de ta vie et vous n'êtes pas dans les mariages, tu es là comme ça en train de sourire. Et grave encore, ces gens de filles façon, tu arrives à la maison, tu prends ton téléphone, tu lui flashes des crédits. Un gars à qui tu flashes des crédits alors que ce n'est même pas ton fiancé, c'est quel type de gars? Et puis pire encore, quand tu flashes, avant de flasher les crédits, il te bip. Les hommes mal à l'aise, hein? Ça vous fait souffrir, mais c'est bien. C'est la sagesse, il faut apprendre. Il te bip, Guerlain. Vous bipez rapport à nous. Pourquoi vous bipez? Il te bip et puis toi tu prends le téléphone. Oh, c'est mon chéri. Ton quoi? Et tu es là, tu cherches. Et puis tu envoies. Je t'envoie les crédits tout à l'heure. Et lui aussi répond, envoie-moi les crédits, je veux t'envoyer un message. Donc pour qu'il t'envoie le message, il faut que toi tu envoies les crédits. Attention avec ces genres de revendicateurs permanents. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Comme je le disais, dans le fiançailles, c'est plus facile à détecter d'ailleurs. Très facile. Lorsqu'un homme se plaint toujours, il se plaint de tout ce que vous faites. Arrêtez-vous un peu, arrêtez d'être pressé. Et parlez à Dieu un peu plus. C'est le 40e point. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu délivre un couple. Que Dieu délivre un célibataire. Cette personne ne la rencontre jamais dans ton parcours. Même avec les bandes sur les yeux, ne la rencontre pas. Tu dis pas un amen. Mon frère, ce sont les choses sérieuses. À toi de prendre. Je chasse cette rencontre-là sur ton chemin au nom de Jésus. Ta maman t'a trop souffert pour t'éduquer, te faire étudier. Tu vas aller rencontrer une femme façon. Ces genres de femmes-là. Tout le temps, tous les jours, c'est elle qui se plaint. Même quand tu dors, elle se plaint. Pourquoi tu dors comme ça? Toi, tu ne savais pas que quand on se marie, ce sont des risques. On se marie avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu dormir. Tu vas aller voir des choses là-bas.
Oh non, mais pourquoi quand il dort, il ronfle? Toi, tu ne savais pas qu'il ronflait. Si tu ne savais pas, le mariage est un risque. Dis à celui qui est à côté, c'est un risque. Celui-là qui se plaint et qui revendique des choses continuellement. Dès qu'il entre dans la maison est sale, la cuisine est sale, toi-même tu es sale, les plafonds sont sales. Il peut même sortir dehors dire le tôle. Tellement qu'il se plaint de tout. De tout. Tout ce que tu fais est mauvais. Toutes tes améliorations, il ne peut pas les voir parce que c'est lui qui est parfait. Il ne peut pas donc voir même quand tu t'améliores. C'est une rencontre dangereuse pour les raisons suivantes. Cette rencontre-là, elle est dangereuse quand vous êtes déjà marié. Pour des raisons suivantes. Et si vous êtes célibataire, Jésus a eu pitié de vous. Tu rencontres quelqu'un qui se plaint déjà avant même de t'épouser, qui se plaint tout le temps, qui revendique tout le temps. Arrête-toi d'abord. Mets un frein d'abord. C'est une rencontre dangereuse pour les raisons suivantes. 1. Un revendicateur ne s'examine pas. Un revendicateur ne s'examine pas. Ça veut dire qu'il ne prend pas le temps pour voir où sont aussi ses erreurs. Où est-ce qu'il fait mal les choses pour que vous puissiez vivre en harmonie. Non, un revendicateur ne s'examine pas. Or, celui qui arrête de s'examiner ne peut pas s'améliorer. Tu sais ce qui fait que tu t'améliores? C'est parce que tu t'examines. C'est parce que des fois, quelqu'un peut venir te dire, toi tu as un mauvais comportement, hein. Tu réfléchis un peu, tu dis, ah oui, je crois que c'est vrai, il faut que je m'améliore. Celui qui s'améliore s'examine. Celui qui ne s'examine pas ne peut pas s'améliorer. Parce qu'il pense qu'il est parfait. Regardez maintenant les dangers de vivre avec quelqu'un comme ça. Une personne qui pense qu'elle est parfaite. Tout le mal, c'est toi. Dès qu'il y a un problème, les enfants échouent, c'est toi. Quand l'enfant se blesse, c'est toi. Même si on a failli te kidnapper toi-même. Oh, ce que je dis là, s'il y avait un peu plus de femmes mariées, elles allaient dire amen à ce que je dis. Il y a des hommes comme ça. Ça veut dire que la femme, moi j'en ai déjà rencontré plusieurs fois. Il y a des hommes façon dans la vie. Hein. Vous savez, je suis déjà allé prier pour une famille. J'entre là-bas, je prie et puis je calme la tension. Mais en sortant de là, en montant de ma voiture, moi-même dans mon cœur, heureusement que Dieu garde le cœur. Heureusement que Dieu ne montre pas tout ce qu'il y a dans le cœur. Dans mon cœur, tu sais ce que je me dis? Je regarde, je dis un homme façon. Je viens de prier pour lui, hein, mais j'ai dit dans mon cœur, des hommes comme ça vraiment, elle est allée les trouver où? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des hommes bizarres. Permettez-moi, ça choque un peu les hommes, mais c'est comme ça. Des hommes bizarres. Ça veut dire que la femme, elle vient en train de pleurer. Tu sais, on a failli me kidnapper aujourd'hui. En tout cas, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il y a un monsieur qui est venu, qui m'a sorti. Le mari regarde. Mais c'est parce que tu es bête. Oh, ah bon? Elle a failli mourir? Mais oui. C'est parce que tu n'es pas intelligente. Comment d'abord tu as fait pour monter dans ce taxi-là? L'homme commence à condamner alors que quelqu'un a failli mourir. Ça existe tellement. Peut-être même à tes côtés, là, il y a quelqu'un comme ça. J'ai dit à une âme, quelqu'un qui ne s'examine pas ne peut pas s'améliorer. Maintenant, dis-moi, comment tu vas vivre toute ta vie avec un homme, une femme, qui ne s'examine jamais et qui ne s'améliore pas? Tu es dans un mariage meurtrier. Un revendicateur permanent ou continuel considère, comme je le disais, que tu es gracié de l'avoir rencontré. Sans lui, ta vie serait chaotique. Que lui est ton meilleur choix. Ça veut dire que même quand tu prends tes ex, il est ton meilleur choix. Le revendicateur permanent ou continuel, des fois même il peut te le dire, que lui, il est le meilleur choix que tu aies fait dans la vie. Et que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Ta vie est vide. Ta vie est informe. C'est un homme très dangereux. Une femme très, très dangereuse. C'est une personne qui te dit, si tu la quittes, tu vas souffrir. L'importance de faire un bon choix de conjoint ou de conjointe pour la vie est une décision cruciale dans la vie d'un chrétien. La Bible nous rappelle en Proverbe 18h22 que « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel ».
Le choix de notre partenaire de vie est un acte divinement significatif. La parole de Dieu nous enseigne de rechercher un partenaire qui partage notre foi en Christ. En 2 Corinthiens 6h14, il est écrit « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants ». Le mariage entre chrétiens crée un fondement solide, car il est construit sur des principes et des valeurs spirituelles communes. Choisir un conjoint ou une conjointe selon la volonté de Dieu est un acte de confiance en sa direction. Proverbe 3, 5-6 nous encourage à confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. En cherchant la sagesse divine dans notre choix, nous plaçons notre mariage sous la protection et la guidance de Dieu. Enfin, le choix d'un conjoint a un impact profond sur notre croissance spirituelle et notre témoignage en tant que chrétien. 1 Corinthiens 15h33 nous rappelle que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un conjoint pieux peut nous encourager à grandir dans notre foi et à glorifier Dieu dans notre mariage. En conclusion, chers frères et sœurs, choisir un conjoint ou une conjointe selon la volonté de Dieu est une décision cruciale pour une vie de bonheur et de témoignage chrétien. En recherchant un partenaire de foi, en priant pour la direction divine, nous établissons un fondement solide pour notre mariage et notre croissance spirituelle. Que Dieu nous guide dans nos choix, pour sa gloire et notre bien-être. Amen.